Et salut à tous, c'est Pierre Dipérin, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nouveau tuto, le premier tuto de l'année. Encore sur la Renault 11, je sais, mais bon, qu'est-ce que vous voulez. Donc aujourd'hui, je dois lui remplacer son embrayage parce que ces derniers temps, il a tendance à patiner quand je lui demande sa puissance maximale. Donc, bon, il n'est pas encore tout à fait mort, mais bon, il est sur le point de mourir parce que, ouais. J'ai dû faire un démarrage brutal sur l'autoroute, ça patine, enfin voilà. Donc, par contre, je vous préviens, c'est la première fois que je remplace un embrayage sur un moteur transversal. Le seul embrayage que j'ai remplacé jusqu'à présent, c'est celui d'une 2 chevaux. Donc, une 2 chevaux, c'est facile à côté de ça. Donc là, va falloir séparer le moteur transversal. Alors, moi, je sais que normalement, il est recommandé de sortir complètement le moteur pour le faire. Mais bon, j'ai vu un tuto que ce ne sera pas nécessaire, que seulement décoller la boîte et la placer entre le longeron et le berceau, ça devrait suffire. Il s'agit que de remplacer l'embrayage. Donc pour ce faire, il va falloir déposer tout ce qui dérange, à savoir la boîte à air, enfin au moins le tuyau, enfin je sais pas, je vais peut-être démonter la boîte à air pour avoir un peu plus d'accès complètement. Il faut que j'enlève les deux cardans. Bon, bah ça, je vous l'épargnerai parce que j'ai déjà fait des tutos là-dessus. Pour me faciliter la tâche, je vais aussi enlever le capot. Bon, pour la vidéo de la réparation de la face avant, je vous ai montré comment on fait. Et puis voilà, donc je vais commencer un peu les travaux. Je vais dégager tout ça et je vous reprends un peu plus tard quand il s'agira de la boîte à vitesse. Allez, à tout de suite. Bon bah voilà, donc pour l'instant j'ai enlevé le capot et les cardans, c'est tout. Donc en plus je me suis rendu compte que le droit, vous savez quoi, je veux même pas en parler. Bon alors ensuite on va on va déposer les éléments petit à petit. Alors je vais commencer tout bêtement par le cap d'embrayage. On fait le levier avec la fourchette pour libérer le câble. Ah, ça y est, je t'ai eu. Voilà. Voilà, cap d'embrayage, c'est fait. On va enlever tout ce qui est électrique. Alors en faisceau électrique, il doit y avoir juste le capteur PMH pour l'allumage. Et ce fil, je suppose que c'est le contacteur de feu de recul. Je sais pas où il est branché, mais bon, je suppose qu'il doit être derrière quelque part. Pour plus de visibilité, je vais démonter la boîte à air. J'enlève la boîte à air parce qu'il faudra peut-être accéder au démarreur. Le démarreur, comme il est derrière le bloc, j'ai enlevé la boîte à air pour qu'il soit un peu plus accessible. Bon, dans le doute, je le défais quand même si je pense pas qu'il va gêner beaucoup. J'enlève le capteur PMH. Voilà, on le débranche du calculateur. Est-ce qu'il vient facile ou pas? Ouais, c'est parfait. Voilà, capteur PMH, viens là.
On va faire attention à ce qu'il ne se dérègle pas. Allez, viens là. Voilà. Donc le capteur PMH. Sans ça, pas d'allumage sur la Renault 11. Alors, petite rectification. Le capteur de recul, c'est ce faisceau-là et pas celui-là. Donc du coup, celui-là, je sais pas ce que c'est. Il va où lui? Il passe à travers la boîte, en tout cas. Il va... Ah d'accord, c'est l'arrivée. C'est l'arrivée plus du faisceau qui rejoint le démarreur. D'accord. Bah va falloir l'enlever de là, lui. Hein. Bon, de toute façon, je voulais enlever le démarreur pour faire ça, donc j'ai débranché la batterie. Ouais, c'est l'arrivée plus qui va dans le faisceau électrique. Ou alors c'est celui qui sort. Ou alors c'est juste le faisceau qui va à l'alternateur. Ouais, je sais pas exactement s'il fait juste l'alternateur, si c'est le fil de puissance de l'alternateur ou si c'est le plus de tout le faisceau. Je pense pas parce qu'il me semble qu'il y a du plus qui part direct de la batterie, mais bon. Enfin voilà. Allez, à suivre. Voilà. Ouais, je crois que c'est le plus alternateur. Ok. Qui repart du démarreur. Et l'autre fil, c'est celui qui va à la batterie. Ok. Allez, débranchez-vous, vous tous les deux. Hop. Je remets l'écrou sur le démarreur. Le solénoïde, il tient comment lui? Alors le solénoïde. Alors, attendez. Ce truc que je comprends pas là. J'ai un fil. Ah ouais, d'accord. Le solénoïde, c'est juste une cosse plate. Parfait. Donc c'est bon, le démarreur est libéré. Ce faisceau devrait venir maintenant. Je sais pas. Oh putain. Est-ce que c'est obligé de le passer par là? Le faisceau de l'alternateur. Ouais. Comment ils l'ont passé? Alors, ouais. Je crois que c'est le démarreur qui le coince. Donc je vais on va enlever le démarreur maintenant. Alors, le démarreur, par quoi il tient? C'est du 17. Ah. Ah. Par contre, ça s'enlève par-dessus ou par-dessous un démarreur. Alors voilà, les 3 boulons du démarreur, c'est fait. Est-ce qu'il vient? Il vient pas, évidemment. Il doit y avoir autre chose. Il doit tenir par autre chose. Ou alors il est bien collé. Attendez, je vais essayer de voir en dessous si j'arrive à voir ce qui coince. Ah oui, il y a un support derrière. Alors, il y a un support derrière. Bon, je vais vous épargner sous la voiture, mais je vous montrerai ce fameux support une fois le démarreur retiré. Alors, attendez. Je me réarme. Ouais, il bouge, ça y est. Il bouge et je fais faire gaffe parce qu'il est juste en dessous de ma tête, qu'il ne me tombe pas dessus. Voilà. Allez, viens le démarreur. Bon, démarreur, c'est fait. Donc voici la fameuse patte derrière le démarreur que je disais. Elle est fixée au moteur avec une vis de 13. Voilà. Bon, je suppose qu'il n'est pas d'origine celui-là, mais... Ouais, et qui est Ekra, Madin, Sejm, Slovenia. Un démarreur slovénien. Ok. Bon, alors je me demande si le fait de débrancher ça suffira pas pour le coup de recul du coup. Ouais, enfin c'est un quoi abîmer le support. Comment y brancher? Simplement avec 2 cosses plates. Voilà, j'en ai une.
Donc là, je suis en train de débrancher le contacteur du feu de recul qui est là-dessous. J'aurais peut-être dû vous mettre la caméra sur le côté. Voilà, alors ça c'est le contacteur du feu de recul qui est en plus attaché au câble d'embrayage. Logique. Voilà, alors ensuite il y a le câble de compteur. Alors le câble de compteur, j'ai pas compris comment il tient là-dessus. Le câble de compteur qui est là-bas. Alors j'en profite pour enlever le fil de l'alternateur. Voilà. Hop. Alors comment il tient le câble de compteur? Apparemment il y a une histoire de ressort. Bon, alors je sais pas comment j'ai fait. Alors normalement il devrait y avoir un espèce de ressort qui traverse et qui le maintient. Mais bon, déjà j'ai vraiment eu du pot parce que moi il est venu sans casser. Hein. Mais je sais pas ce qu'ils ont foutu avec. Il était trop enfoncé. Normalement il devrait pas être autant enfoncé. Et ils ont réussi à le coincer. Enfin bon, j'ai réussi à le sortir quand même, mais heureusement, sans casser. Oh putain, j'ai cru que j'ai cru avoir de devoir le casser pour aller le chercher, mais non, ça va. J'ai réussi à le sortir sans. Allez, câble de compteur, c'est bon. En partie supérieure, tout ce qui est commande, il n'y a plus rien. Il reste plus que le levier de vitesse, mais alors là, c'est sous le moteur. Ouais, après, normalement, il reste que. Il va falloir après attaquer tout ce qui est support moteur. Bon, il y a encore ça, mais bon, ça, je l'enlèverai en même temps que le support moteur. Ou je sais même pas si je suis obligé de l'enlever, ce boulon-là. Parce qu'il faut complètement enlever les deux supports moteurs. Donc, il y en a un là et un là. Enfin, un support de boîte. Il faudra au moins enlever ces deux-là. Séparer tout ce qui relie le moteur à la boîte. Et enfin normalement ça se passe comme ça. Mais avant ça il me reste encore le levier de vitesse. Alors il y a un caoutchouc à la con que je n'arrive pas à enlever. Enfin je vais essayer de placer la caméra sous la voiture. J'espère y arriver. Enfin bon, on verra ça. Allez. Alors le levier de vitesse c'est relié là. Alors voilà, c'est ce caoutchouc, je n'arrive pas à enlever. Alors je sais que derrière il y a un écrou. J'ai réussi à le voir un coup. Mais bon, j'aimerais éviter de déchirer ce truc. J'espère que vous allez voir. Ouais. Ah putain, si seulement je pouvais. Attendez, je vais vous aider de quelques tournevis pour essayer de dégager ce truc. Alors voilà le dessous de l'écrou et le dessus. Ça y est, j'ai réussi. Alors, j'ai réussi à le recroqueviller. Donc il y a un écrou frein en dessous et un... Ouais. Ouais, ok, ça devrait être facile. Ouais. Putain, ça va être 11 au-dessus juste pour m'emmerder. Voilà. Et 10 en dessous. J'aurais dû prendre un 11. Ah, ça y est, je t'ai eu. Sors. Voilà. Toi, tu ressors vers le haut. Et normalement, là... Ah merde, il y a quoi qui est tombé là? Il y a une rondelle au-dessus, ok. Et là, normalement, c'est bon. Ouais, je t'ai eu. Parfait. Allez, le levier de vitesse, c'est bon. Toi, on te remet pour pas te perdre. Bon, j'ai soulagé j'ai soulagé le moteur avec un cric. Je vais commencer à défaire toutes les fixations. Donc on va enlever ce support moteur avant. Après on fera l'arrière. Et après on fera tout ce qui est autour. Tout ce qui tient au moteur. Allez. Donc faut enlever tous ces boulons là. Il y en a deux qui tiennent un cylindre bloc.
Et il y en a 3 qui tient la boîte de vitesse. Ça, je sais pas si ça tient la boîte de vitesse, c'est juste la masse qui se transfère de la boîte à la carrosserie. D'ailleurs, il y a un plastique qu'il faudra enlever tout à l'heure, mais bon, on verra après. Putain, ça tenait encore. Alors attends, on va essayer de le relever le cric un coup ou deux. Allez, voilà. Lui c'est bon, il est libéré. Je pense que je vais le laisser comme ça, pas besoin d'enlever la tresse de masse. Allez hop, il me gêne pas là où il est, enfin j'espère. Alors, il y a deux écrous qui tiennent à la boîte et un seul écrou apparemment sur le cylindre bloc arrière. Bon.
Voilà, ça c'est bon. Donc normalement il n'y a plus rien qui relie la boîte au berceau. Maintenant la boîte ne tient uniquement par le moteur. Donc là on est dans le passage de roue côté conducteur. Je vais juste enlever ce bout de plastique pour qu'on puisse sortir la boîte. Enfin sortir, c'est un bien grand mot. Et puis je vais peut-être enlever cette tige là qui tient le berceau au longeron ou à la caisse, je sais pas exactement. Bon alors je vais enlever celle-là, je pense que c'est du 13. Allez hop. Donc là, ça doit être juste clipsé. Même pas. Donc toi, sors de là. Ah oui, ok. Ça tenait aussi... C'était par cet écrou que tenait la masse. Ok, bon. Voilà. Et je vais aussi enlever cette tige. Parce que si on veut que la boîte rentre un peu par là, il va falloir l'enlever. Alors, est-ce que c'est du 13 également? Oui. Je m'étonnerais qu'elle soit c'est con. Voilà. Ah putain, elle tient très bien. Bon, ok. Alors, je vais juste desserrer l'autre en dessous, là. Pas la peine de l'enlever, je pense que je vais juste faire ça pour qu'elle puisse se plier. Ah, si elle veut bien. Voilà, comme ça. Ça suffit. Pour moi, ça suffira. Je remets juste celle-là, là. Voilà. En partie inférieure du moteur, je vais vous épargner la vidéo. Mais en gros, il y a ce gros écrou qui tient la boîte au moteur, apparemment. Et 4 boulons de 13 qui tient simplement une plaque. Vaut mieux l'enlever parce que sinon elle va coincer dans le volant moteur quand on va retirer la boîte. Donc je vais enlever cette plaque et ce boulon et cette vis là. Et normalement partie inférieure c'est bon. Après tout est supérieur. Tout le reste est en partie supérieure. Enfin j'espère. Bon, maintenant on va enlever tous les supports supérieurs. Alors... Par contre, je sais pas, dans la RTA, il parle qu'il va falloir retirer 2 axes. Alors, j'en vois qu'un. Il est où l'autre? Bah non, il n'y a que ça. Hein. Il n'y a rien d'autre au moteur. Ok. Donc, ça tient apparemment plus que 3 vis là. Un écrou là. Un axe, ouais. Ce qui m'étonne, c'est que normalement, il devrait y en avoir 2 axes. Ouais. Allez, bon, est-ce qu'il y en a encore une ou la boîte vient? Et là, à mon avis, elle tient encore quelque part. Je sais pas encore où, je me renseigne. Alors, je pense qu'il y a un dernier... Alors... Ah oui, d'accord, je la vois. Vous arriverez peut-être... Je sais pas si vous allez la voir, mais elle est au-dessus de l'emplacement du cardan droit. Alors attendez, je détache la caméra, je vous la montre parce que va falloir que j'aille en dessous pour aller la chercher. Alors elle est là. Voilà, et je crois qu'il ne manque plus que celle-là. Et normalement la boîte est libérée. Celle-là, va falloir aller la chercher à la clé de 17. Alors par précaution, je vais quand même remettre une vis supérieure. Parce que si la boîte me tombe dessus pendant que je suis en dessous là... Voilà. Au moins il y aura une vis qui la retient. Drap. Je
crois qu'ils ont raison, je vais les enlever ces axes. Alors, on va commencer par enlever celle-là. On va en mettre 2 écrous de 17. Voilà, on serre l'une contre l'autre. Après tout, dans la RTA, ils recommandent de l'enlever. Alors, on va l'enlever. Oh putain, elle est venue plus facile que je croyais. Je sais pas si c'est vraiment ça qui coinçait. Mais bon, dans la RTA, ils recommandent de les enlever. Donc on va les enlever tous les deux. Bon, je récupère les écrous. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Pour l'autre, là-bas, qui est en dessous, là. Bon, allez, maintenant, on va s'enlever notre sécurité. Ah, ça y est, elle décolle. Elle décolle, elle décolle, elle décolle, c'est bon signe. Ah, fait chier. Allez. Bon, est-ce que maintenant, cette boîte veut bien tomber? Elle tombe. Oh, ça y est. Oh, la vache, ça pèse un amour ce truc. Voilà. Je te veux comme ça. Bon, maintenant, voilà, je peux enlever la fourchette. Hop là. Voilà, ça c'est le... Allez, j'ai oublié le nom de cette pièce, mais ça, normalement, c'est compris dans le kit. Et nous avons l'embrayage. Ah, alors ça va m'arranger. Parce que dans le tuto que j'ai vu, ça tenait avec des vis 6 pans. Mais celle-là, elle tient avec des vis classiques. Personnellement, ça m'arrange. On va juste enlever tout le mécanisme d'embrayage. Juste pour voir dans quel état que c'est. Oh putain, c'est du 11. Putain, c'est pire que... C'est une 2 chevaux ou quoi? Bah, remarque, c'est une Renault 11, donc il faut bien qu'il y ait un peu de 11 quelque part. Allez. On va aller voir déjà dans quel état est cet embrayage. Si en espérant que cette fois je le change pas pour rien.
le mécanisme. Ah, et le disque qui tombe. Bon, le disque est tombé. Et voilà le mécanisme. Putain, mais c'est propre là-dedans. J'ai une mauvaise nouvelle pour moi, hein, il est encore bon. Bon. Bon bah, tant pis, on l'aura fait pour rien. Encore une fois. Parce que... Oh, allez, il n'y a même pas un millimètre de... Fais voir par rapport au neuf. Bon, bah apparemment je l'ai fait pour rien parce que cet embrayage a encore de la garniture, hein. Il est un petit peu usé, mais c'est pas non plus énorme par rapport à l'autre, hein. À moins qu'il s'use que de l'intérieur. Ouais, non, mais là c'est sûr, là. Oh putain. Il est encore tout neuf, l'autre. Donc en fait, c'était... Je viens encore de faire tout ça pour rien. Bon, bah tant pis pour ma gueule, c'est pas grave. Ça fait que la 3e fois que je fais un truc pour rien, mais c'est pas grave. Allez. Bon bah écoutez, je vais arrêter pour aujourd'hui. Donc si ça se trouve, fallait juste détendre un peu le cap d'embrayage. Ça m'énerve, ça fait 3 fois que je fais un truc pour rien. Pourtant, il patinait cet embrayage, hein. Ça je suis sûr, il patinait, hein. Alors, ça se trouve, ouais, non mais ça devait être ça, hein. Il faudrait que je regarde comment on peut détendre un cap d'embrayage. Si on peut, parce qu'il n'y a pas... Ouais. Il faudrait que je regarde au niveau des pédales aussi, s'il n'y a pas un réglage. Enfin voilà, bon bah écoutez, cette première partie va s'achever là-dessus, mais je crois que je le change pour un rien en fait, l'embrayage, mais bon, tant pis. Bon écoutez, si cette vidéo vous a plu, lâchez votre plus gros pouce bleu, un commentaire pour me donner vos conseils, et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, merci, à plus.